Voilà, super. Allez, donc on a ces balles, ces élastiques. On a les jambes tombées ici. On est assis sur le genou. Alors d'abord, on éloigne suffisamment les pieds de soi pour pouvoir avoir les ischions au sol et pouvoir étirer son dos parce qu'on veut déjà trouver son axe vertical ici. Donc vraiment, les ischions et le coccyx sont vers le sol, mais le nombril est déjà vers la colonne. Et on a cet axe, donc on pense à son plancher pelvien qui va vers le diaphragme, vers le palais de la bouche et le sommet de la tête. Donc on a cet axe interne qui tire comme ça vers le haut. Et on va mettre les mains sur les genoux. Et donc c'est vraiment la tête est tirée vers le haut et elle tire avec elle cet axe interne. On inspire ici et quand on expire et qu'on roule sur le sacrum, ça va arrondir le dos. Donc tout ça, vous connaissez. Et les genoux vont résister dans les mains, permettre d'arrondir le haut du dos. On reste là, on inspire. Et on expire, on plie les genoux. On garde la colonne arrondie et la tête va vers les genoux. Puis, on reste là, on inspire. On écarte légèrement le genou, on expire, on se redresse. On éloigne les pieds s'il faut pour être sur ses ischions, le dos bien droit. Et là, on inspire, on tire le sternum vers le haut. Et c'est la tête qui tire en arrière. Puis ici, j'expire, je roule sur le sacrum et ça arrondit la colonne. Et je résiste avec mes jambes dans mes bras pour arrondir le haut du dos. Je reste inspire. Et expire, je plie les bras, je garde colonne arrondie, j'amène ma tête aux genoux. Je reste inspire. Et expire, je me déroule du sacrum au bas du dos, aux côtes, aux épaules, au cou, la tête. Et là, la tête va tirer en arrière et vers le haut. Inspire et expire. Et reste inspire. Et expire. Et reste inspire. Et expire, on se déroule. Et non, la tête tire vers le haut et vers l'arrière. Inspire. Expire, revient. On va ouvrir les genoux, prendre les pieds. Donc, on garde cette même posture, ce même axe, avec ces mêmes intentions. On inspire et expire. Et on reste inspire. Et expire. On amène la tête vers le genou, pliant les bras, on inspire. Et expire, on se déroule. On retrouve son axe vertical et là, on inspire. La tête tire en arrière. Et expire. On s'enroule. On reste inspire. Expire. On va en avant. On reste, inspire. Expire, on se déroule. Et là, la tête tire en arrière. Expire. Et on reste, inspire. Expire. On reste, inspire. Expire, on se déroule. Et inspire. La tête tire vers le haut et vers l'arrière. Expire. On s'enroule. On reste, inspire. On tend bien on pousse aussi ses jambes dans ses mains pour arrondir le haut du dos. Puis on expire. On va en avant. On se déroule. On inspire. On tire la tête en arrière. Et on revient au centre. Et là, on ramène les jambes. Mais les mains à nouveau sur le genou. Donc là, on est sur les ischions. J'inspire et puis maintenant, j'expire, je vais sur le sacrum. Je vide le ventre. Et je suis en équilibre. Et de là, maintenant, je peux rouler en arrière. Donc, inspire, roule en arrière. Expire, reviens.
Et puis directement, on recommence. Inspire, expire. Et inspire. Et maintenant, je reste donc sur le sacrum. Et inspire, expire. Et inspire. Donc, je garde ma colonne ronde. Expire. Et encore. Voilà, parce que je reste sur le sacrum. Et maintenant, expire ici, je mets la tête au genou et j'essaie d'étirer les jambes. Inspire, tu peux avoir les jambes pliées s'il faut pour rester sur les ischions et étirer le dos. Expire, je reviens en équilibre sur le sacrum, hein, et mes jambes et mes mains ici. Et maintenant, inspire, je roule en arrière. Expire, je reviens et je vais en avant. Je me dépose. Inspire, on s'étire vers le haut. Expire, hop, contraction. Les abdominaux et les mains sur les genoux. Et inspire, roule en arrière. Expire, reviens. Et va en avant. Déroule-toi. Inspire. Expire. Nombril à la colonne, je vais sur les ischions, je lève les jambes. Et maintenant, je vois, est-ce que je peux aller en arrière et garder la distance de ma tête et de mes genoux la même, sans m'aider de mes mains, aller en arrière et revenir. Et tête aux genoux. Et inspire, je me déroule. Expire, contraction. Et inspire, roule en arrière. Reviens. Tête aux genoux. Expire. Et inspire, on se déroule. Expire. Inspire, roule en arrière. Reviens, expire, tête aux genoux. Et on se déroule ainsi. Tout de suite, les abdominaux travaillent beaucoup plus, vous le sentez. Expire, contraction, et roule en arrière. Inspire, expire en avant, tête aux genoux. On se déroule, inspire. Encore une fois, expire. Inspire. Amène le bas du dos dans le sol. Expire bien. En avant. Inspire, étire-toi. Expire, relâche. Très bien. Donc, on va de là, on va écarter les pieds à la largeur de son tapis pour faire le spine stretch. Hein. Donc, on est là. On trouve son axe vertical. On inspire. Et on expire, on envoie la tête, puis les épaules, puis les côtes. Et donc, on marche les mains en avant. Et on enroule ensuite le dos, le bas du dos. Et on va le plus loin possible. On sent tout le dos qui s'étire en arc, en avant. Et on inspire, on se déroule. Du bas du dos, au corps, aux épaules, pour la tête. Si on n'arrive pas à se tenir droit, hein, ici on plie les jambes. On inspire, expire. Et inspire, on se déroule. Et encore, expire. Et on se déroule, inspire. Maintenant, on va rester sur son axe vertical. Donc, c'est important d'être vraiment bien ici. Donc, si vous avez du mal à vous tenir, vous mettez sur le brique de yoga ou un gros coussin. Ok, les mains, on tire les bras sur le côté. Et là, on va faire les torsions. Donc, je vais plier le coude et regarder mon coude. Et comme je garde, hein, comme si mes mains appuient dans le sol, donc je garde mon, comment dire, le bras, comme si le bras était une partie intégrante de la colonne. Donc, il fait bouger la colonne. Mais aussi l'autre bras, en fait, il suit le mouvement de la colonne et par lui-même, il ne fait rien. Donc, quand on est là, donc on inspire, en expirant deux à coup, et inspire, on revient, et on change de côté. Et inspire, et encore. Inspire, et encore. Inspire, et inspire, 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 inspire,
Inspire. Une dernière fois. Inspire. Inspire. Et relâche les bras. Et baisse bien les épaules. Et maintenant, on va pouvoir aller dans la scie. Donc là, on va inspirer au lieu d'expirer pour aller en torsion. Donc, je vais inspirer. Et alors, expirer, je vais aller continuer ma torsion, mais ma main va aller vers ma jambe et j'enroule la colonne alors que le bras arrière s'en va en rotation interne. Je regarde sous l'épaule, j'expire ici. Inspire, j'attrape une partie de ma jambe. Je me déroule, rotation interne du bras. Et je reviens au centre, expire. Et je tourne, inspire. Expire, rotation interne du bras et je m'enroule vers la jambe. Je prends ma jambe, inspire. Rotation externe du bras, je suis en torsion dans l'extension. Je reviens au centre, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. Reviens, expire. Inspire, torsion. Expire. Inspire. Reviens, expire. Inspire. Expire. Inspire. Reviens, expire. Inspire. Expire. Inspire. Une dernière fois, expire. Inspire. Expire. Pardon, expire ici. Inspire. Expire, torsion. Inspire. Expire, roule-toi. Inspire, redresse-toi. Expire, reviens au centre et relâche les bras. Maintenant, tu prends ton élastique. Tu les mets sous les pieds. Voilà, ça. Voilà, bien étiré. Si c'est trop dur là d'avoir le jambe tendue, ben, nouveau, tu les plies. Inspire, expire. Avec le bas du dos vers le sol et pense vraiment à cet axe interne. Donc que tu descends vers le sol. Reste là, inspire. Expire, biceps curl. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire, tu t'enroules. Vous pouvez respirer. Moi, je ne peux pas, je compte. Si on amène la tête vers les genoux, s'il faut, on plie les jambes. Inspire, on étire les bras comme des mains vers le plafond. Expire les bras en arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Et on se déroule. On retrouve son axe vertical. Inspire. Ici. Inspire. Ici. 1, 2, 3, 4. Inspire. Expire. On s'en fout. Les bras en arrière. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On se déroule. Inspire, expire. On peut s'arrêter avant de toucher le sol. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, expire. Les bras en arrière. Et 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. On s'arrête avant de toucher le sol. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, expire, on s'enroule. Étire les bras. Et 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Et encore. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, expire. Et 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Et expire. Et 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, expire. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et redresse-toi. Et là, on va. Moi, je prends un autre élastique que celui-ci, parce que voilà, donc je prends l'élastique plus court. Donc, on va mettre l'élastique sur les deux pieds. On ici, les épaules des oreilles. Et on va descendre au sol. On va bien s'en bas du dos, les épaules loin des oreilles, ici.
On s'étire dans le sol. On envoie la jambe droite, j'appuie la jambe droite dans le sol et je vais faire des cercles avec la jambe gauche. Inspire, monte la jambe. Expire, ouvre sur le côté. Descends la jambe et remonte. 1 et 2. Alors, cercle, voilà. Inspire, remonte la jambe. Troisième cercle. Et inspire. 4. Inspire. Et 5. Inspire. Maintenant, le contraire, on descend d'abord la jambe. Donc, on essaie vraiment d'amener la jambe le plus possible à toi. Donc, on raccourcit l'élastique pour que la jambe vienne vers nous. Et donc, quand on veut la descendre, il faut pousser dans l'élastique. Si je pousse, ouvre sur le côté, inspire, remonte la jambe. 1 et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Maintenant, on garde la jambe en haut. Et là, on va en tension. On inspire ici. Expire. Roule sur la fesse droite. Amène la jambe à droite. Inspire, reviens. Expire, ouvre la jambe à gauche, mais tu gardes tes deux hanches dans le sol et ta jambe droite appuyée dans le sol. Inspire, reviens. Et va à droite. Et reviens. Et à gauche. Et reviens. Et 3. Et 4. Et 5. Reviens au centre. Et là, essaye de mettre l'élastique davantage, enfin, sur tout ton pied, c'est-à-dire aussi sur tes orteils. Et tu vas croiser légèrement la jambe à droite, mais tu veux garder la hanche gauche dans le sol. Tu flexes le pied et là tu pointes la cheville et pointes les orteils. Et flexes les orteils et flexes la cheville. Pointe la cheville, pointe les orteils. Donc on articule les orteils et la cheville. On essaie d'amener la jambe le plus près possible de soi, mais en ayant légèrement croisé, donc ça tire encore plus. Donc c'est important d'essayer d'articuler ses orteils. On reste là, cercle du pied. Change la direction du cercle. On ramène la jambe à soi, on étire une dernière fois et là on va la descendre, on pousse dans l'élastique. On met le pied droit dans l'élastique. On enlève la jambe gauche. On s'aligne, on voit qu'on est bien aligné. On inspire, on monte le pied droit. On raccourcit l'élastique si on veut. Expire, ouvre sur le côté, descend la jambe. Inspire, remonte la jambe. 1. 2. 3. 4. 5. Maintenant, on fait le contraire. On descend la jambe. On la remonte, inspire. 1. 2. 3. 4. 5. Maintenant, on est là et souffle. On roule à gauche. Inspire, revient. 1. Et on ouvre à droite. Revient. 2. 3. 4.
5. On revient. Et là, on va faire, donc, il faut mettre un peu mon élastique, c'était un peu trop bas. On va croiser légèrement à gauche et on va flexer et pointer le pied et les orteils. Hein? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Continuez. 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, cercle du pied dans le sens en articulant toujours ses orteils. Change la direction du cercle. On vient au centre. Et là, descend la jambe. Pousse dans l'élastique. On roule la tête. Lâche l'élastique. Ramène l'élastique à toi. Alors, moi, je vais un petit peu descendre ici. Voilà. On est là. Et on va faire donc, comme la dernière fois, et on va faire tout de suite. Donc, c'est menton à la gorge, les épaules loin des oreilles, on vide les côtes. On a les mains tirées vers le plafond, mais si on tire trop bas, on éloigne les épaules du sol. Donc, on veut ramener les épaules, mais garder les mains vers le plafond. Donc, on arrondit légèrement ses bras et c'est comme si on avait un ballon ovale devant soi. Donc, au début, on va inspirer, monter la jambe gauche, la jambe droite appuie dans le sol, puis expirer, on enroule, on amène les côtes vers la gauche, et inspire, on revient, et expire, on descend la jambe. Et inspire, la jambe droite monte. Donc maintenant, c'est des côtes, j'ai fait le mouvement, donc mes bras, eux, ils suivent. Revient, inspire, expire, descend la jambe, et inspire, et expire, inspire, expire. Inspire, expire, 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 inspire, expire encore. Et relâche, inspire, étire les bras. Expire, flex les pieds, pousse, croise les doigts, pousse par les paumes des mains. Inspire. Expire, cercle des bras au sol, on voit la tête, les épaules. Inspire, monte les jambes. Donc on a les jambes montées ici, attendez, je m'éloigne un peu. Voilà, on est là. Et de là, on va faire les cercles des jambes en direction opposée. Alors, donc on va essayer ici de maintenir le dos plaqué et on vide les côtes. Et on peut avoir les bras en V très large pour nous soutenir. Okay. Menton à la gorge. Et donc, expire, je descends la jambe gauche. Inspire, j'ouvre les deux jambes sur les côtés en dessinant un arc de cercle. Expire, je descends la jambe droite alors que la jambe gauche revient à moi. Inspire, je ramène la jambe droite. On refait encore dans ce sens. Inspire. Inspire. Descends la jambe gauche, souffle. Ouvre les deux jambes sur les côtés. Descends la jambe droite, souffle. Inspire, ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. Souffle, descends la jambe gauche. Inspire, ouvre les deux jambes sur les côtés. Souffle, descends la jambe droite alors que la jambe gauche revient à toi. Inspire, ramène la jambe gauche. Encore une fois, descends la jambe gauche. Ouvre les deux jambes. Descends la jambe droite. Ramène la jambe droite. Une dernière fois, souffle. Ouvre.
descend la jambe droite, ramène la jambe droite. Maintenant, on relâche. Sens ton dos qui est bien étonné dans le sol, le menton, la gorge, étire les jambes. Et maintenant, c'est la jambe droite qui va descendre. Souffle, descends la jambe droite. Ouvre les deux jambes, inspire. Descends la jambe gauche. Ramène la jambe gauche. Souffle, descends la jambe droite. Ouvre les deux jambes, inspire. Souffle, descends la jambe gauche. La jambe droite revient. Ramène la jambe gauche. Et encore, descends la jambe droite. Ouvre les deux jambes, inspire. Descends la jambe gauche. Ramène la jambe gauche. Descends la jambe droite. Ouvre les deux jambes. Descends la jambe gauche. Ramène les deux jambes. Descends la jambe droite. Ouvre les deux jambes. Descends la jambe gauche. Ramène la jambe gauche. Descends la jambe droite. Ouvre les deux jambes. Descends la jambe gauche. Ramène la jambe gauche. Descends la jambe droite. Ouvre les deux jambes. Descends la jambe gauche. Ramène la jambe gauche. Et relâche. Ramène les jambes au sol. Étire-les. Relâche. Se roule sur les pieds ici. Voilà, lâche le bassin. Et de là, on va... Ouais, hein, c'est pas mal hein, comme abdos. Ces deux-là, c'est bien. En plus, ça, c'est des bons gainages. Avec la colonne très, très étirée dans le sol, là. Alors, et les cercles, on peut les faire petits ou grands. Et c'est ça qui est bien. On peut faire des petits cercles au plafond ou des très, très grands cercles. Là, on adapte à ses aptitudes, à sa souplesse. Et on peut garder le dos plaqué dans le sol, c'est plus important. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on va, juste pour le coup, parce qu'on le fera après, donc on va le faire maintenant. On va mettre une balle sous la tête. Voilà. Et on amène le menton à la gorge. Ici. Et là, je relâche. J'appuie dans la tête, dans la balle dans la tête et je relâche. J'appuie le menton à la gorge et je relâche. J'appuie et je relâche. J'appuie. Je relâche et j'appuie et je relâche. Maintenant, je regarde à gauche et je reviens. Et je regarde à droite et je reviens. Et à gauche et je reviens. Et à droite, je roule sur la balle. C'est vraiment bien ça pour faire. Hein. Je ne sais pas si vous remarquez qu'avec la balle, bon, des fois vous devez la remettre. Et comment, grâce à la balle, on peut vraiment aller le plus loin possible sur le côté et revenir. Donc, au niveau des cervicales, on va dans toute l'amplitude de rotation de cervicale, on peut l'explorer au maximum. Donc maintenant, on revient au centre et là, on va essayer de faire aussi bien. Mais on va avoir le regard qui reste au plafond. Donc, ça va travailler les muscles oculaires. Et ça, c'est vraiment super exercice pour les yeux. Donc, je vais regarder au plafond alors que je vais tourner mon menton à gauche et mon nez à gauche. Mais je vais regarder au plafond mon point fixe le plus longtemps possible. Et à un moment, je ne peux plus, hein, parce que si je continue, je vais le perdre. J'essaye. Et puis, je reviens. Ah, puis je vais de l'autre côté. Je garde mon point fixe le plus longtemps possible. J'essaye de le garder. J'essaye de ne pas le perdre. Je vais peut-être moins loin en rotation. J'ai peut-être pas trop le choix. Mais voilà, je le fais. Je garde mon point fixe et je fais ma rotation. Et je reviens. Et encore une fois. Et reviens. Une dernière fois à chaque côté. Reviens. On ne veut vraiment pas perdre ce point. Et reviens. Et observez ce qui s'est passé, ce qui se passe au niveau de vos yeux. Comment ça a travaillé les muscles des yeux. Et relâchez. Là, on va enlever la balle, revenir au sol, plier les jambes. Inspirez, amenez les bras au plafond et tirez les mains vers le sol, les épaules loin des oreilles. On inspire ici, le bas du dos est au sol et expire demi-pont. Et on va rester. Inspire et expire, on va baisser l'ange gauche.
et inspire, on remonte. Et on change. Et on serre à chaque fois. Donc, on peut expirer aussi ici pour bien être sûr qu'on vide ses côtes. Là, on peut expirer dans la position stable parce que c'est là qu'on veut se recentrer et retrouver son axe. Maintenant, on va faire le contraire, c'est-à-dire je vais monter la hanche gauche plus haut et je descends. Et je monte la hanche droite et je descends. Gauche et droite. Encore. Maintenant, je monte le bassin plus haut et j'écarte les genoux et je ramène les genoux l'un à l'autre. J'écarte, expire. Tu inspires quand tu écartes les genoux, expire, tu ramènes les genoux l'un à l'autre. Bien, tu reviens en parallèle, inspire, monte les bras. Pousse, vois si tu peux pousser un peu plus haut ton bassin. Plie les bras pour amener les mains, les coudes au sol. Ici, rentre tes côtes. Expire, essaie de redescendre ta colonne en gardant les coudes dans le sol. Prends le temps de le faire. Pour bien étaler tout ton dos dans le sol. Reste là. Sens le dos qui s'étale. Essaye d'amener les coudes dans le sol de plus en plus. Amener les omoplates l'une vers l'autre et les coudes dans le sol, menton à la gorge et appuyer le bas du dos dans le sol. Et puis d'ici, on va inspirer, expirer, étirer les jambes dans le sol. Inspirez, flexez les pieds, joignez les mains, poussez par les paumes des mains et par les plantes des pieds. Expirez, cercle des bras au sol et on s'enroule. Et on vient s'asseoir. On vient bien en avant ici, dos rond. On tire la colonne au maximum. On se déroule. On trouve son axe vertical. On inspire et on expire. On descend. Et on inspire, on amène les bras derrière. Et on expire, cercle des bras. Et on s'enroule. Et on se déroule. On inspire. Alors on expire, on descend. Et on inspire. Et on expire, cercle des bras, on se roule. On se déroule. On inspire. Alors on expire. Et on inspire. Et expire. Et on se déroule. Très bien. Et là, ok. Hein, on va pas tout de suite aller sur le dos. On va d'abord aller sur le côté et on va prendre une balle. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, on va avec une balle. En plus, on va s'en servir pour faire d'autres choses. Donc, voilà. En fait, cette balle, voilà, je vais mettre mes fesses dessus et m'allonger sur le côté. Donc, vous allez le mettre sur votre côté droit. Vous mettez la balle sous la fesse droite. Et vous trouvez un endroit, en fait, il y a le trochanter qui est par là. Donc, moi, j'ai vraiment le trou ici. Donc, je vais mettre la balle là, ou peut-être un peu en haut. Mais en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez mettre sur le côté. Et des fois, on sent qu'on a un os sur lequel on roule.
Et ça nous embête, cet os, pour tenir bien. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la balle pour, en fait, être en appui sur la balle. Et là, on peut avoir l'impression que, ben, on roule encore plus. Mais là, vraiment, moi, je la mets, en fait, j'aime bien la mettre sur le moyen fessier, parce que ça appuie sur le moyen fessier. Donc, si vous voyez, c'est un petit peu devant ici. Là, je roule dessus. Et je joins les jambes. Et je prends appui sur le bras. Par contre, là, on est obligé, hein, parce que... Et donc, on étire son axe. On étire, on pense à cet axe interne, et là, on est en contraction latérale. Et peut-être qu'on met la main au sol pour nous aider à tenir l'équilibre, ou autrement la main derrière la tête. Et de là, on amène le pied au genou, le pied gauche sur le genou droit, et inspire, on étire la jambe, et vous voyez, on ne peut pas tomber. Et expire, on descend. Et encore. Donc, il y a vraiment un exercice de stabilisation ici, très important. Le dos est engagé, les abdominaux sont engagés, les jambes sont engagées. Tout travaille pour maintenir cet équilibre. Encore un. Maintenant, on essaye, quand on a fait ça, de monter et descendre la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, je vais amener le pied au sol. Et je vais voir si je peux la m'allonger. Donc, et je roule un peu en arrière de la balle pour pouvoir m'allonger. Et maintenant, je monte la jambe droite le long de la jambe gauche. Alors, je peux avoir la main devant ici, hein, comme équilibre. Ou si c'est trop inconfortable pour la tête, je mets une couverture ou un coussin. Et tu montes et descends la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis là, eh ben, je vais rouler sur le ventre et je ne suis plus sur la balle. Donc, je vais là, je mets les mains de chaque côté des épaules, je lève la tête, expire, pousse sur les bras, dos rond du chat. Le dos rond. Et je vais me mettre sur la balle, sur la fesse gauche maintenant, pour pouvoir revenir au sol. Et donc, pareil, hein, il faut qu'elle soit à peu près au même endroit. Pour être en appui. Voilà. Donc, je suis en point d'équilibre. Donc, il faut vraiment appuyer sur votre bras gauche ici pour éloigner l'épaule de l'oreille, éloigner. Hein. Il y a beaucoup d'espace sur les selles. Tirez avec le sommet de la tête. Rentrez le ventre, rentrez les côtes. Voyez si vous tenez ici. Maintenant, développez. Ok, maintenant, on va monter la jambe et la descendre. Maintenant, on va s'allonger et on va rouler sur la balle et on va, mais je suis toujours en appui dessus quand même, et on va monter et descendre la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va rouler en avant. Et là, on va ramener les coudes et les mains de chaque côté, lever la tête, expire, dos rond du chat, pousser sur le bras. Et faire un beau dos.
Et là, je vais prendre mes 2 balles et on va les mettre au niveau du pli de laine pour commencer les 2 balles en même temps. Voilà, donc vraiment au début, je les mets au niveau du pli de laine, ici. Voilà, je suis là. Et je plie la jambe gauche, je fais pas miroir. Et je vais de gauche à droite. Donc ça, on sait faire. On laisse le bassin bouger avec et on sent comme ça qu'on roule sur les tendons, sur le psoas et les attaches internes, les attaches du quadriceps qui sont plus vers l'os pubien. Et maintenant, je vais aller un petit peu plus loin ici, c'est que là, j'ai le pied gauche qui va au genou droit. Maintenant, j'essaie d'amener mon genou gauche sur le côté, donc la balle va appuyer. Si j'amène l'os pubien un peu plus dans le sol, ici, la balle appuie à l'intérieur du bassin. Et puis, je reviens en parallèle et donc et je roule mon pied à l'extérieur. Donc, je sens que là, je roule davantage sur la surface de la balle et que cette articulation va être touchée différemment par la balle. Et il faut quand même appuyer un petit peu dessus pour sentir ça. Et puis relâcher. Et on va faire l'autre côté. On va faire le pied droit. D'abord, on fait juste le pied. Et là, on laisse le bassin rouler. On va placer les balles de façon à ce que vous le sentiez bien. Et maintenant, je suis là. Donc, j'ai le pied droit vers le genou gauche et je vais ouvrir mon genou droit sur le côté. Et puis, je vais revenir et rouler. Donc là, je vais essayer d'appuyer à nouveau, pareil, sur la balle pour pouvoir vraiment avoir le plus possible de contact avec la balle quand je bouge ma jambe. Et je reviens, je relâche. Et là, je vais aller plus loin, je vais rentrer les balles. Donc, c'est dès que vous allez les rapprocher l'une de l'autre. Et vous allez les mettre l'une à côté de l'autre et vous allez les mettre donc dans le petit bassin pour qu'elles appuient vraiment sur le psoas. Ok? Donc l'os pubien va vers le sol. Complètement ici. Vous voyez si vous pouvez vraiment les faire entrer dans le petit bassin. Et rester ici, ça masse très fort à l'intérieur du petit bassin. Et déjà, ça peut, juste ça, ça fait travailler. Après, je peux essayer, même là, de bouger. Juste laisser mon bassin aller de droite à gauche ici. Vous allez voir que ça va masser aussi à différents endroits. Le psoas. On va changer de jambe, juste parce que je sais que ça peut être douloureux. Et on refait. On peut enlever les balles ou rester avec si on est confortable. Et là, on va amener les bras devant soi et inspirer. Tirer son sternum en avant, dégager ses épaules. Et voilà, c'est plus facile souvent de se redresser. Donc, on est là. Et ça étire. On étire, on appelle bien l'os pubien dans le sol, le nombril à la colonne, et on sent que ça tire les tissus à l'intérieur. Ça étire vraiment son psoas. Je reviens. Et on voit si on peut rester avec les balles en reste. Si ça gêne, on peut les enlever ici. Maintenant, on va croiser les mains derrière. On va faire le double kick comme on sait faire. Inspire, expire, on plie les jambes. On amène la tête au sol et on recommence. Inspire, expire,
Inspire. Expire. 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 Et là, relâchez les mains. Ramenez le dos, le bassin dans le sol et tout le devant du corps. Vous savez comment vous le sentez. Vous amenez les bras devant vous et vous mettez peut-être vos poignets sur les balles. Vous pouvez le faire sans les balles. Le faire avec les balles, ça, on rajoute un peu plus de pression. On appuie l'os bien dans le sol. Et inspire, je roule les balles vers moi, je remonte le haut du corps et expire, je me rallonge. Donc c'est vraiment du sommet de la tête que je me déroule. Et je ramène doucement la colonne au sol, je l'étale dans le sol. Et encore. Rétractez les épaules en arrière quand vous êtes en haut. Rétractez les épaules ici et revenir. Donc essayez, quand vous êtes en haut, hop, de donner un petit coup de plus et amenez les omoplates l'une vers l'autre. Et relâchez. Et une dernière fois. Et relâchez. Relâchez tout. Amenez les mains aux épaules, levez la tête, expirez, poussez sur vos bras. Faites un veau de rond du chat. Et là, vous allez revenir et, parce qu'on n'a pas fini, vous allez m'étirer les bras devant vous pour venir en demi-chien. Vous poussez vos pieds sur le sol et vous voulez vraiment amener le sternum au sol. Alors si on va aller plus loin, on peut à nouveau mettre les mains sur les bras. Le fait de lever les bras un petit peu, ça étire encore plus les aisselles. Du moment qu'on ramène la tête au sol. On reste là, on respire. Ça c'est vraiment pour ouvrir au maximum les bras. Amenez les omoplates vers la terre, poussez les pieds dans le sol, puis relâchez. Et enjoignez vos mains et amenez vos coudes dans le sol et votre tête et essayez de plier les bras pour amener les mains vers le... Vous voyez, j'ai les mains vers le cou ici et les coudes l'un vers l'autre. Donc ça tire encore plus dans les épaules. Et appuyez les pieds pour maintenir les abdominaux légèrement engagés. Et relâchez. Là, amenez les mains vers vous, faites le rond du chat. Faites-moi un beau rond. Et on va retourner, on va s'allonger à nouveau au sol pour travailler vraiment ce haut du dos. Juste le haut du dos, les épaules, cette zone-là. Donc, on revient, on peut avoir les bras plats au sol ici, on se rallonge à nouveau. Donc, on amène l'os pubien au sol, le nombril à la colonne, comme ça on peut tirer le devant du corps. Il faut que vous ayez assez de place pour vos bras devant vous. Voilà, on est là. On n'est pas obligé d'avoir la tête beaucoup levée du sol. On veut être confortable pour son dos ici. On veut juste engager ses jambes. Et on va amener les bras devant et à derrière et devant. Et on expire quand les bras vont devant et on inspire quand ils vont derrière. Et on relâche.
Très bien, on ramène les mains aux épaules. On pousse sur ses bras. Le dos dans le chat. Voilà, on fait un beau dos rond. On amène le bassin au pied, la tête vers les genoux, les bras le long du corps. On reste ici, on se relâche. On relâche tout. On veut respirer profondément. Dans son dos, dans sa colonne. Relâchez les tensions du visage, des épaules. Inspirez. On amène les mains devant. On vient à quatre pattes. On va amener le pied droit devant et on va pousser le bassin en avant et en arrière. Inspire. Expire. Je pousse sur le pied gauche pour aller en avant et je pousse sur le pied droit pour aller en arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et reste en avant. Dégage la colonne. Expire. Reste en arrière. Garde les orteils vers le sol. Étire-toi le long de ta jambe. Inspire, reviens en avant. Expire, ramène la jambe derrière. Genou droit au sol. Amène le pied gauche devant et on va faire pareil. On va pousser avec le pied droit, ça nous fait venir en avant, inspire. Expire, on pousse avec le pied gauche, on va en arrière. Maintenant, on reste en avant. On reste en appui. Puis, pousse vers en arrière. Reste le bassin en arrière. Essaye de t'étirer sur ta jambe. Reviens en avant, inspire. La base sur les orteils du pied droit. De façon à pouvoir amener la jambe gauche derrière. Et là, on va venir dans le chien la tête en bas. Alors, au début, notre chien la tête en bas, il a peut-être le dos rond. Hein. Ben, c'est pas grave, on va l'utiliser. Donc, on est là, expire de rond pour venir en planche. Puis, inspire, repart en arrière. Expire. Et inspire. Expire. Et inspire. Expire. Et inspire. Expire. Inspire. Et reste là. Et ramène les pieds plus près des mains et pousse, pousse, pousse sur tes bras, pousse sur tes jambes. Étale bien tes orteils dans le sol, puis rapproche tes pieds et pousse. Pousse. Et puis amène les mains vers les pieds. Puis les jambes s'il le faut pour que tes mains touchent le sol. Et doucement, ramène le coccyx vers le sol. Cloche plus bien vers le nombril et le nombril vers la colonne. Et tu te déroules. Et on se retrouve vertical. On va juste prendre les balles et mettre sous les aisselles. Juste là, ici. Faire le Michelin, donc on n'a pas besoin vraiment de bouger les bras ou les épaules, mais juste rester là et laisser les épaules. Donc peut-être que je vais me mettre un peu plus en arrière.
Laissez les bras se reposer. Vraiment, laissez les bras, sentir que les bras sont posés sous les balles, ici. Et donc, les épaules peuvent se relâcher parce qu'elles tiennent pas les bras, c'est les balles qui les tiennent. Et là, sentir vraiment la respiration. Trouver son axe, fermer les yeux. Faites-moi ok, on va directement ramener les pieds, écarter ses orteils. C'est de joindre ses orteils, d'appuyer ses pieds complètement dans le sol. Et relâcher ses épaules. Et sentir la respiration là où les balles appuient. Et sentir comme cette respiration, des balles va jusque dans les bras. On sent le mouvement de l'inspire et de l'expire ici. Et on relâche ses bras, on relâche ses épaules. Puis on peut peut-être arrondir juste la nuque et le haut des épaules et relâcher. Puis revenir. Et essayer de partir légèrement le menton vers le plafond, puis revenir. Et encore. Et revenir. Et vers le plafond. Revenir. Et on va lâcher les balles. On va mettre sur les mains ici. Voilà, on peut masser les doigts et les glisser le long du corps en allant de gauche à droite. Observer. Et revenir au centre. Et puis on va poser ses balles, s'enrouler. Poser les balles. Et on va trouver son axe vertical, inspire. Expire, on vient sur les orteils, on descend les bras. Ramène les talons au sol, inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire, va sur le côté. Inspire. Expire du nombril en rond-point. Descends le long de la jambe. Reviens au centre. Inspire, relâche tout. Expire, nombril à la colonne. Inspire bien vers le nombril, coccyx vers le sol et se déroule. On déroule les épaules, la nuque et la tête. Inspire. Expire. Inspire. Expire du nombril, on s'enroule. On descend le long de la jambe. Reviens au centre, inspire. Expire, nombril à la colonne, on se déroule. Déroule les épaules, la nuque et la tête. Et là, inspire. Tire le sternum vers le plafond. Expire, enroule le haut du dos. Juste le haut du dos. Inspire haut. Expire, relâche. Baisse bien les épaules, sens ton axe vertical, ferme les yeux. Sens ton axe, les yeux fermés. Essaye de venir sur tes orteils. Donc tu soulèves tes talons du sol, 1 à 2 cm, ça suffit. Et tu les ramènes au sol. Essaye encore, les yeux fermés. Et reviens. Donc tu trouves ton axe comme ça et tu ramènes bien tes talons après dans le sol. Et encore. Et reviens. Une dernière fois. Et reviens. Et là, étale bien tes pieds dans le sol. Pousse-les. Trouve ton axe. Grandis-toi. Puis relâche tout l'extérieur de ton corps. Toute la peau du visage, du cou, des épaules, du dos, des jambes. Voilà, respiration qui monte et descend. Essaye de respirer dans ta taille, dans ton dos. Et ouvre les yeux.
Là, tu regardes à l'horizon. Et on a fini pour aujourd'hui. Merci. Ben, merci, les filles. Merci. Merci. Il y avait quelqu'un qui était avec nous. Je me demande si c'était Laure et puis qu'elle est repartie, peut-être. Je ne sais pas. À un moment, il y avait une personne de plus.